Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit peu mes peintures terminées. Donc vous allez voir, j'en ai fait pas mal. Vous savez, moi la peinture c'est ma thérapie, ça me fait énormément de bien. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Alors aujourd'hui, pas de petite infusion, pas de, encore moins de boissons sucrées quand il fait chaud. Il fait très chaud au moment où j'enregistre, hein. On est en pleine canicule. Et donc je fais ça le matin parce que l'après-midi c'est juste pas possible. Non, aujourd'hui, c'est un petit verre d'eau, tout simplement. Voilà, un petit verre d'eau avec des petits citrons. Moi, je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Énormément. Donc, à la vôtre, mes amis. Allez, c'est parti pour la présentation des peintures. Donc, la première, c'est cette belle libellule. J'essaye de vous montrer parce que, vous voyez, il y a des petits brillants. Alors, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, moi, mes peintures, elles ont souvent une histoire et j'aime bien vous les raconter. Et je sais que vous, vous aimez bien ça aussi. Cette libellule, comment elle est née, comment je l'ai créée, c'est suite au décès de mon petit cousin de 25 ans. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo et vous allez voir une peinture que j'ai faite spécialement pour lui. Et je vous remercie d'ailleurs hein, pour vos condoléances et tout ça. Merci du fond du cœur les amis. Et merci d'avoir été présent, de tous vos mots d'amour, ça m'a énormément touchée, sachez-le. Donc j'ai été au bord de la rivière, donc une petite rivière près de chez moi. Et je me suis mise devant la rivière et j'ai parlé à mon cousin de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je lui ai dit, voilà, te voilà maintenant dans cette eau qui court devant moi. Te voilà dans les arbres, dans l'air. Tu es en moi, en la nature. Tu es retourné dans le tout. Et au moment où j'ai dit ça, évidemment, je me suis mise à pleurer, hein, il y avait beaucoup d'émotions. Et au moment où je me suis mise à pleurer, mais pas pleurer... Et oui, bien évidemment que j'avais du chagrin, mais je sais pas, j'ai ressenti quelque chose de très fort en moi, comme si qu'il était vraiment là, près de moi, comme si je m'adressais vraiment à lui, qu'il était là. Et au moment où j'ai dit ça, il y a cette magnifique libellule bleue qui est venue tourner autour de moi. Écoutez, elle était tellement grande, tellement grosse cette libellule, j'en ai jamais vu des comme ça. Au début, je pensais que c'était un oiseau, et en fait non. Donc voilà pour l'histoire, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que j'en ai parlé à une de mes tantes, parce que moi, mon petit cousin, il a été, enfin ses funérailles étaient à l'étranger. Je n'ai pas pu m'y rendre par rapport à mes problèmes de santé. Et ça a été très difficile pour moi. Et donc elle m'a raconté, au moment de ses funérailles, il y avait une magnifique libellule bleue qui volait autour du cercueil. Ça, je pouvais pas le savoir, moi, quand j'ai peint cette libellule et quand j'étais au bord de la rivière. Et c'est en parlant à ma tante qu'elle m'a dit ça et j'ai trouvé ça, mais vraiment, oh, bah, j'ai trouvé ça beau, quoi. Donc voilà pour la libellule. Ça, c'est donc la peinture que j'ai faite pour mon cousin. Alors, au niveau de la technique, donc pour le fond, j'ai utilisé des pastels gras. Et par-dessus, c'est entièrement de la peinture acrylique. Voilà, j'ai utilisé des petits pochoirs, je pense que vous pouvez le voir. J'ai mis des petites paillettes, des brillants. Alors, c'est vraiment une peinture que j'ai faite sous l'émotion. Et là, il n'y avait pas du tout de mental qui réfléchissait, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche, est-ce que... Non, là, j'ai laissé vraiment parler mon cœur. C'est ouais, une peinture faite sous l'émotion et j'ai vraiment mis bah, tout mon amour dedans. Voilà. Alors, au fur et à mesure, je vais remettre les petites pochettes. Alors, vous voyez, je me dis que je ne sais pas si je vais continuer à l'acrylique. La peinture acrylique a ses avantages. J'aime beaucoup travailler avec cette peinture, mais ça colle. On a beau laisser sécher super longtemps. Je me rends compte que c'est pas que en été, aussi en hiver. Non, oui, aussi en hiver, la peinture colle. Les pages sont toujours collées entre elles.
Et ça me gêne un petit peu, j'avoue. Alors, on a aussi cette peinture. Alors, je m'arrête pour boire un petit coup d'eau. Vous voudrez m'excuser, mais là, vraiment, il fait très très chaud. On est vraiment pressé que les températures baissent parce que là, c'est plus possible. Et je plains vraiment les gens qui sont en région parisienne. Moi, j'ai encore de la famille en région parisienne. On l'a quitté, la région, mais j'ai ma famille là-bas. Et quand on voit qu'ils avaient plus de 40 degrés, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, et en plus les animaux, je sais pas si vous avez des animaux chez vous, mais vous dites que déjà nous on a chaud, mais eux avec leur fourrure, mais qu'est-ce qu'ils doivent endurer, quoi. Bref, alors attendez, je vais stabiliser, voilà, la lumière de l'écran. Donc ça c'est une peinture intuitive. Alors pour le fond, ah bah attendez, j'ai ma peinture à côté, je vais vous montrer. Du coup j'ai mon matériel, hop là. Ah bah oui, évidemment. J'ai enlevé ma musique du coup. Ma petite musique des sirènes. Elle est belle cette musique. Alors, pour le fond, j'ai utilisé... ah oui, elle est là, la petite éponge. Vous voyez cette éponge là? J'avais acheté ça chez Jiffy. C'est vachement pratique. Donc le fond, vous voyez, tout ça là, j'ai tapoté comme ça. Ensuite ici, j'ai mis des coups de pinceau vraiment grossièrement, des gros coups de pinceau, ce qui a donné un petit peu du mouvement à la peinture, du relief un petit peu. Et puis, bon bah là, le fond, c'était tout simplement de la peinture acrylique couleur beige que je vais vous montrer après parce que je me suis repris des petites fournitures là, du matériel. Mais ça, cette couleur-là, c'est la 65 ivoire, je vous la montre au passage. Ça, c'est mon indispensable dans les peintures. Ça apporte de la lumière. Ça permet aussi d'éclaircir les couleurs, de les mélanger. Donc là, le fond ivoire. Et puis, c'est pas du pochoir ici. Hein. Non, là, c'est moi qui ai vraiment créé des petites fleurs et contourné au Posca blanc. Bon, bah écoutez, elle est simple, cette peinture. Mais moi, je me suis bien amusée à la faire. Et vous voyez, j'aime bien aussi le petit contour là, petit contour noir. Voilà, ça habille, je trouve. La peinture suivante. Alors là, mes amis, vous n'êtes pas prêts, franchement. Euh, ouais, cette peinture a une histoire aussi, mais alors quelle histoire? Une histoire, mais incroyable. Donc, j'ai fait cette peinture suite au décès de mon petit cousin. Vous savez, ça a été un choc, vraiment un choc pour moi, un gros choc émotionnel. Déjà, c'est pas possible quoi de mourir à 25 ans. Il avait toute la vie devant lui, ça a été un chagrin mais énorme. En plus, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas pu assister à l'enterrement. Donc ça a été d'autant plus difficile et j'avais besoin de libérer tout ce chagrin que j'avais en moi. J'avais besoin de libérer d'une façon ou d'une autre et la façon que j'ai trouvée, c'est l'art-thérapie. J'ai fait cette peinture. Alors cette peinture, je l'aime parce que cette peinture, elle est hyper colorée. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aux peintures, comment dire, mexicaines, très très colorées comme ça. J'ai l'impression que j'y ai mis quelque chose de beau, malgré la douleur, malgré le chagrin. Il y a quelque chose de beau dans cette peinture. Alors, comme j'avais pas la tête à peindre et à faire des trucs hyper compliqués, et j'avais pas non plus trop d'idées, je me suis dit, je vais tracer déjà au crayon des petits sujets simples. Donc, par exemple, comme cette petite boîte à savon, avec un petit savon à la rose, un soleil. Vous voyez, j'ai mis des paillettes. Une fleur, une petite tasse, des bougies. Ici, on a une bougie parfumée, là, la grande, elle est parfumée. J'aurais pu mettre des petites herbes ici, des petites plantes, des petites fleurs séchées. Peut-être je le ferai par la suite. Alors ici, vous allez vous dire, c'est quoi ce truc? À la base, je voulais faire une fenêtre sur le jour qui se lève. Bon, ça a donné ça.
Alors, je montre cette peinture à mon chéri, à mon conjoint, et là, il me dit, mais t'as fait une Sainte Vierge dans la petite bouteille, là? Il me dit, mais qu'est-ce que c'est autour de la bouteille? Ben, je lui dis, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai voulu faire un peu dans ma tête, quand j'ai rajouté ces couleurs-là autour, je me disais, c'est comme une grotte. Alors, une grotte, vous me direz, une grotte dans une bouteille, c'est un petit peu bizarre quand même. Effectivement. Et il me dit, mais t'as fait une Sainte Vierge dedans? T'as pas vu qu'il y a une Sainte Vierge? Alors je lui dis, bah non, pas du tout, j'ai pas fait de Sainte Vierge. Et là, je vais vous montrer, les amis. On voit clairement à l'intérieur une Sainte Vierge. C'est incroyable. Donc il y en a deux, réellement il y en a deux. Il y en a une que tout le monde peut voir. Donc c'est la première, c'est la plus grande. Donc c'est la façon, on va dire que j'ai mis de la peinture à l'intérieur. Ensuite j'ai mis un petit peu d'eau. Et la façon que les pigments se sont placés avec l'eau, le mélange, cette Sainte Vierge est apparue. Donc là je vous dis rien, est-ce que vous la voyez? Ok. Alors maintenant je vais vous dire où elle est, si vous ne l'avez pas vue. Ici on voit son voile sur sa tête. Vous voyez le voile? Le voile ici. Son visage. Ici, nous avons les deux bras joints en prière et la longue robe. Vous la voyez, cette Sainte Vierge? C'est incroyable. Mais il y en a une deuxième. Une deuxième ici. Alors celle-ci, tout le monde ne peut pas la voir. Il y a des gens qui la voient, d'autres qui la voient pas. Et alors là, c'est une Sainte Vierge. Oh, mais alors, elle est d'une finesse, son visage, ses traits sont fins. Moi, je n'ai pas du tout ces capacités techniques de peinture, hein. Je ne sais pas dessiner comme ça, j'ai jamais pris de cours de dessin. Là, c'est vraiment, elle est très très belle. On voit le drapé de sa robe devant, on voit la finesse de son visage, enfin, elle est magnifique. Et alors, au pied de la Grande Sainte Vierge, on voit un petit enfant. Ici, il y a son visage, ses cheveux. Il est agenouillé devant la Sainte Vierge et on voit de la lumière, des rayons de lumière qui sortent de son corps. Et quand je lui ai dit, mais tu le vois où ce petit garçon? Quand il m'a montré, j'ai dit, ça ressemble à mon petit cousin, parce que cette peinture, je l'ai faite pour lui. Ça ressemble à mon petit cousin quand il était petit, quand il était enfant. J'ai été vraiment, waouh, mais émerveillée, c'est le mot, émerveillée. J'ai dit, mais c'est un miracle ça, ce qui s'est produit carrément. Donc, j'osais pas le dire à ma tante, donc la maman de mon petit cousin, j'osais pas lui dire parce que elle venait de perdre son fils, c'était peut-être pas voilà le moment de lui parler de ça. J'osais pas trop lui dire. Et puis il y a un truc en moi qui m'a dit, si, dis-lui. Dis-lui qu'il y a cette Sainte Vierge qui est apparue dans ta peinture. Explique-lui le truc. Et alors là, la réponse de ma tante, elle m'a scotché sur place. Attendez, je bois un verre d'eau. Incroyable. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, Marina, oui, je la vois bien, cette Sainte Vierge dans la bouteille, je l'ai vue tout de suite. Mais elle m'a dit, ton cousin adorait la Sainte Vierge. Et ça, moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Elle m'a dit, là, ces derniers temps, à la maison, il en mettait partout. Il mettait des Saintes Vierges partout. Il avait même peint le visage de la Sainte Vierge. Et elle m'a dit, jusque dans sa voiture, il y avait la Sainte Vierge. Donc, voilà, je ne sais pas quoi dire. Pour moi, ça, c'est un miracle, cette peinture. Et je vais vous dire aussi ce que je regrette, du coup, c'est d'avoir fait cette peinture dans mon carnet de croquis. J'aurais préféré la faire sur un grand tableau et l'encadrer. Donc, je sais pas trop. Est-ce que je détache, mais ça va s'abîmer au milieu? Je ne sais pas, je vous dirai ce que je vais faire. Donc, voilà pour cette peinture. Alors, on va changer de musique. Je vais vous mettre une musique un peu plus douce. Et on poursuit notre exploration dans mes peintures. Donc, dites-moi hein, si vous la voyez. Enfin, si vous les voyez, ces deux Saintes Vierges. Est-ce que j'ai une pochette à remettre? Oui, je la remettrai là. Donc là, on s'apprête à arriver vraiment dans mes peintures où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Là, bon là, j'étais vraiment pas bien. Je pense que ça se voit.
Donc j'ai écrit en italien. Ouais, je ne vais pas vous traduire, je pense que même si vous ne parlez pas italien, on comprend. Et donc moi, j'ai les yeux verts, j'ai fait mon œil qui pleure des larmes de sang. Et puis alors du coup, suite à ce que m'a dit ma tante, qu'il adorait la Sainte Vierge, bah, j'ai fait une Sainte Vierge complètement en peinture intuitive. Donc oui, elle est pas jolie. Je trouve que son nez, ça va pas du tout, mais j'ai pas envie d'y toucher, je veux pas la retoucher. Ce qui fait son charme, je trouve aussi à cette peinture, moi je la regarde pas, hum, comment vous expliquer? Moi, cette peinture, je la regarde avec les yeux du cœur. Vous comprenez? Et donc, je trouve que ce qui fait sa beauté finalement, c'est ce côté brut, ce côté, j'essaye pas de faire joli, euh, je crée, tout simplement, je crée, je m'exprime, c'est ça. Vous voyez? Moi, par contre, ça, des paillettes, j'aime bien vous montrer à chaque fois, ça brille. J'aime ce côté brut de ces peintures. D'ailleurs, ça me fait penser, sous la cage à lapinette qui est à côté de moi, ma lapine, j'ai mis 2 grandes peintures que j'ai faites vraiment pour me défouler et il est vraiment temps de vous les montrer. J'ai failli oublier de vous les montrer. Alors ça, c'était, si vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin de vous défouler, vous pouvez faire des peintures comme ça. Vraiment défoulement, quoi. Donc la première, c'est celle-ci. Je vais voir si c'est tout gris là d'un coup. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être allumer la lumière un petit peu. Alors je vous avoue qu'en vidéo, la prise de vue, c'est toujours compliqué. La lumière, c'est tout un métier, hein. Voilà, donc là, il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, j'avais besoin de m'exprimer. Et je peux vous dire le bien que ça m'a fait, c'est comme l'écriture, quand on écrit, quand on n'est pas bien, vous avez vu le bien que ça fait? Ça a été énorme, quoi, le bien que ça m'a fait. J'ai mis aussi de la peinture dorée, j'ai mis des paillettes, malgré tout. Donc voilà pour celle-ci. Et peinture défouloir, j'ai fait aussi celle-ci. Donc là, avec les traces de mes mains. Bon, on voit hein, avec les coups de pastel gras, là, il y a de la colère. Il y a de la colère. De la colère, beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de rouge. Hein. Beaucoup de rouge. Alors, le rouge, c'est la souffrance, hein, bien sûr, entre autres. Mais vous voyez, si on reprend celle-ci, ici, il y a beaucoup de rose. Il y a du rouge, oui, mais il y a du rose. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans cette peinture. Donc voilà pour mes peintures défouloirs. N'hésitez pas à le faire, hein, franchement, ça fait grave du bien, quoi. Et moi, ces peintures, je les garderai. Même si elles sont pas jolies, je les garderai. Parce qu'elles ont une signification pour moi, encore une fois. Alors, je vais remettre les petites pochettes. Donc, le reste des peintures, vous allez le voir, elles sont beaucoup plus légères. Il y a de la lumière qui revient. Une fois passée cette phase, on va dire, défouloir, je me suis dit, bon, c'est vrai que la vie, on ne sait jamais, on croit qu'on sera toujours ensemble, on croit qu'on pourra se voir quand on veut, et puis un jour tout s'arrête. La vie, c'est comme ça. Et je me suis dit, mais il faut en savourer chaque instant, il faut profiter, il faut avoir de la gratitude d'être en vie, et il faut que la vie reprenne le dessus et que je sorte de ce chagrin immense parce que je ne peux pas continuer comme ça, quoi. Il faut, voilà, il fallait vraiment que je me remette dans du positif, que je retrouve la lumière. Et suite à ça, j'ai voulu faire cette peinture qui n'est pas terminée, hein. Elle n'est pas terminée du tout. Donc là, c'est vraiment qu'une base. Alors ça, c'est un rêve que j'ai fait, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, mes rêves sont... Ah, attendez. J'ai préféré mettre une musique où il n'y a pas de paroles.
parce que sinon ça me perturbe pour parler. Oui, je vous disais dans une de mes précédentes vidéos que en me réveillant un matin, il y a comme une petite voix, un truc qui m'avait dit que mes rêves et mon art s'étaient liés. Les deux s'étaient liés. Et c'est vrai. Parce que suite à des rêves, j'ai écrit des textes, des poésies, j'ai fait des peintures, et c'est vrai que c'est très lié. Donc ici, comme je vous disais, c'est une base. J'aimerais, dans l'idéal, pouvoir mettre en relief ces planètes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Là, on n'est pas sur de la peinture intuitive. Après, il y a plusieurs sortes de peinture intuitive. Justement, on m'a posé la question là dernièrement, mais c'est quoi vraiment la peinture intuitive? Est-ce que tu prends un pinceau et tu fais un peu n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête? Mais moi, je considère qu'il y a plusieurs sortes de peinture intuitive. Il y a celle, effectivement, où on se pose devant une page et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, on se laisse porter par son intuition, on voit bien qu'est-ce que ça donne le résultat. Il y a celle où on a une idée d'une forme, d'un sujet, mais on va faire parler son intuition pour le mélange des couleurs, alors qu'on n'a aucune base technique. On va se laisser porter complètement par notre intuition pour le dessin en lui-même, comment on le fait. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de peinture intuitive. Et moi, je considère ça, c'est pas une peinture intuitive. Non. J'aimerais donner du relief à ces planètes. Donc, j'ai pas vraiment... J'ai pas du tout, même, les bases. Alors, je vais vous montrer, j'avais acheté un livre. Il y a un moment, je m'en suis jamais servi de ce livre. C'est Réussir, c'est Cosy Coloriage. Dedans, on nous montre justement quelques petites bases. Il est vraiment génial ce livre, hein. Franchement, je vous le recommande hein, au passage. Franchement, n'hésitez pas à l'acheter parce que si vous avez envie de faire des effets dans vos coloriages, dans vos peintures, vous avez ici toutes les roues chromatiques. Vous avez de quoi vous tester, faire des petits tests. Vous voyez, on a les ombres sur les visages. Et puis ici, bah, vous pouvez essayer. Alors voilà, on a l'explication de comment donner du relief à une boule. Seulement ça serait plutôt pour peut-être un fruit, je pense. Ouais, quelque chose qui est brillant, quoi, qui brille. Mais là, une planète, non, il n'y aura pas cette petite boule de lumière. Donc, pour donner du relief à ces planètes, d'après ce que je comprends ici, il faudrait que je fasse plus foncé sur les bords et plus clair au centre, pour donner cette texture de relief. Donc, je ne sais pas, hein, suite au prochain épisode, on verra si je vais réussir à donner forme à... Vous voyez, on vous montre si je vais réussir à donner forme à ces planètes. Coucher de soleil, sur l'eau, on a le bois, vous voyez, voilà, on a énormément de choses dedans. Puis à la fin, vous avez même des petits coloriages, regardez. Attendez. On a les arbres, non, vraiment, il est super ce livre. Les fenêtres, vous savez, les fenêtres, faire l'effet des vitres aussi. Regardez. Et à la fin, comme je vous disais, les fraises. Les fraises, c'est pas facile à faire des fraises, hein, pour les rendre réalistes. Hein. Mais là, vous avez toutes les étapes, toutes les phases, et bah, c'est beaucoup plus facile, quoi. Alors, oui, vous avez des petits colos cosy comme ça à la fin. Donc, bah, je vais voir avec ça si j'arrive à me dépatouiller, hein, n'est-ce pas? Suite au prochain épisode. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Vu que je ne savais pas comment terminer cette peinture, j'étais prête à l'abandonner. Je me suis dit, je crois qu'elle va rester comme ça. En fait, il n'y aura pas de suite. Je ne veux pas la terminer. Je ne me sentais pas prête à la terminer. Et puis, j'ai ma fille qui est venue me rendre visite et qui m'a dit, maman, c'est pas grand-chose, mais je t'ai pris des petits stickers. Regardez. Mais je lui ai dit, c'est incroyable, ma fille. Tu m'as pris des stickers d'une peinture que je suis en train de faire avec des planètes. Vous voyez, on a Saturne là. J'étais bluffée, quoi. J'ai dit, mais dis donc, ma fille, c'est incroyable, quoi. J'ai dit, mais tu sais, tu m'as motivée à terminer cette peinture que j'avais envie de laisser comme ça. Donc, voilà pour celle-ci.
Hop. Alors, qu'est-ce que ça représente? Bah oui, l'histoire, j'ai failli oublier de vous la raconter. Ce rêve, j'étais à un balcon à La Défense, voilà, en région parisienne. Alors La Défense, je sais jamais, normalement c'est à Courbevoie, mais là il l'appelait plutôt La Défense, ou Paris La Défense. Bon, en tout cas, c'est pas à Paris, hein. La Défense n'a jamais été à Paris, je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. Oui, c'est à Courbevoie normalement, dans le 92. Et donc j'étais là-bas et dans une grande tour. Moi j'ai horreur de ça, hein. Moi je suis plutôt petite maison de campagne, montagne. Mais là je vivais dans une grande tour, un building quoi. Et il y avait ce ciel tout étoilé. Je me suis mise au balcon. Il y avait plein de gens au balcon qui regardaient. On était émerveillés parce que il y avait des planètes énormes dans le ciel. Et puis elles avaient ces couleurs un peu, vous savez, elles étaient allumées dans la nuit. C'est magnifique, c'était magnifique, ce rêve, il m'a marqué à vie et j'ai voulu l'illustrer. Donc vous voyez, les personnages ne sont pas terminés. Ici, il y a des bacs de fleurs. Faudrait que... on verra ce que je vais en faire. Alors, on passe à la peinture suivante. Qu'est-ce que j'ai soif, mon Dieu, j'arrive même pas à parler tellement que j'ai soif. M'a fait que je vous ai posté. Alors, une petite fée qui pleure. Elle a ses petites ailes brillantes. Oui, je vous l'ai posté dans l'onglet communauté et vous l'avez bien aimé, cette petite fée. Alors vous allez dire, mais ils sont où ses bras? Alors moi, j'aime pas dessiner les bras, les mains, ça me prend la tête. Donc je les ai cachés dans les fleurs, en fait. Elle est en train d'avancer, en fait, elle avance vers nous. Il y a toutes ces hautes herbes et elle a un peu ses bras en arrière, vous savez, comme quand on met les bras comme ça, on sort ses bras de sa voiture au vent et qu'on kiffe, elle a les mains comme ça en arrière et elle les fait passer dans l'herbe et elle avance et elle pleure. Alors, pour son visage, j'ai utilisé du gris de Payne. Je ne sais pas si je pourrais vous trouver de la peinture PBO parce que vous m'avez dit en commentaire, waouh. Alors, je crois que c'est spiritualité mystique. Je crois que c'est toi qui as fait ce petit commentaire là. Tu me disais, ce que j'aime bien, c'est son visage. Alors, par contre, j'arrive plus à mettre des musiques, mes amis. Oh, je crois que je vais renoncer. C'est inondé de publicité. On ne peut plus mettre de musique sans que ce soit bourré de publicité. C'est pénible, hein, franchement. Alors, on va essayer avec celle-ci. Oui, spiritualité mystique. Tu me disais, ah j'aime bien le fait qu'elle ait la peau grise, je crois, tu m'as dit, ou bleue. Non, bleu. Tu m'as dit, j'aime bien qu'elle ait la peau bleue. Mais en fait, c'est du gris de Payne. Alors, évidemment, je ne vais pas le trouver, là, que je cherche devant vous. Non, puis je ne vais pas remuer ça 3 heures. Parce que je pense à vos oreilles. Ça fait du bruit. Non, je trouve pas. Bon, c'est pas grave. C'est du gris de Payne, hein, c'est tout. Je l'ai mélangé, j'ai fait des mélanges et ça a donné cette couleur de peau. Et c'est vrai que ça change. Vous voyez, pour revenir à cette peinture-là, j'ai fait aussi du gris son visage. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien faire... Vous avez vu, c'est brillant. J'aime bien faire les personnages avec la peau grise ou un peu bleue, que ça change. Donc, alors, pour cette petite fée, j'ai envie de l'encadrer. Ça, c'est un carnet de croquis où je fais mes petits essais, mes petites patouilles. Mais quand il y a une peinture qui se démarque des autres que vraiment j'aime, je les encadre. Je vous ai montré la dernière fois. Donc là, j'ai acheté un cadre à Jiffy, je vais vous montrer. J'ai acheté un cadre comme ça. Alors, je l'ai payé moins de 5 euros, ou 5 euros, je crois. Donc là, il n'y a pas besoin de peindre les contours. À chaque fois, j'achète en bois, puis je m'amuse à peindre le contour. Là, il est déjà blanc. Je le voulais blanc pour mettre en valeur cette peinture. Et donc, je vais enlever le cadre autour, hein, vous voyez. Je vais enlever ça pour que ça prenne toute la page. Que ça soit en pleine page, quoi. Donc, voilà pour ça.
Alors celle-ci, c'est la toute dernière que j'ai faite, mais j'en ai d'autres derrière à vous montrer. J'essaye de vous montrer. Ouais, là on voit bien. Waouh, ça brille. C'est trop beau. J'ai fait cette petite femme. Alors à la base, j'avais comme idée, comme intention de faire un ange. Et en formant ses ailes, j'y arrivais pas. Je gommais, je recommençais. J'arrivais pas à le faire cet ange, il y avait rien à faire. Et puis je me suis dit, bon, bah, je vais faire une fée. La fée, elle voulait pas non plus émerger, elle voulait pas naître sur ma page. Et je me suis rendu compte, c'est bizarre, dites-moi si vous, ça vous arrive aussi, mais des fois j'ai l'impression que les peintures, ça dépend pas de moi. C'est comme si il y a une forme qui veut apparaître, qui veut... C'est comme si... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si que cette petite femme-là, avec toutes ces pétales de fleurs derrière, c'est elle qui a voulu naître sur la page. Je sais pas comment vous expliquer. Et souvent, dans mes peintures, ça me fait ça. C'est-à-dire que j'ai une idée de départ et il y a toute autre chose qui vient. Et je me dis, c'est comme si que cette forme, elle voulait venir à moi. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais pas eu l'idée de faire toutes ces pétales derrière la femme. Je vous dis, c'est elle. Voilà, c'est cette énergie qui est venue à moi. Pour les personnes spirituelles, vous me comprendrez. Tout est énergie dans notre monde et c'est cette énergie-là qui est venue à moi. Euh, alors, vous noterez ici qu'il y a ce petit tourbillon que j'ai reproduit dans une autre peinture derrière, plusieurs tourbillons. Je ne sais pas ce que ça signifie pour l'instant. J'ai l'impression que c'est comme un symbole de mouvement d'énergie, euh, comme si que l'énergie doit circuler, doit continuer, comme si que la vie doit continuer à avancer. Voilà. Je dois me mettre en mouvement, je dois bouger, je ne dois pas rester... vous voyez. Donc voilà pour cette peinture. Je lui ai fait une belle jupe fendue là. Et puis là, c'est du doré. Ensuite, donc cette peinture n'a pas vraiment d'histoire particulière, hein. Quand il y en a une, je vous dis, mais là, non. Par contre, j'ai l'impression, je ressens qu'elle a des bonnes énergies. Elle m'apporte vraiment de bonnes vibes, cette peinture. Ah oui, non, faut pas que je remette le plastique parce que j'ai cette double page à vous montrer. Vous voyez là, on est dans quelque chose de vraiment différent. On est dans de la peinture, vraiment, c'est lumineux. Vous voyez ces tourbillons dont je vous parlais? Puis j'ai marqué un peu, beaucoup à la folie passionnément. Ça m'est venu comme ça. Love Infusion. J'aime bien ce petit sujet là que j'ai peint. Et ici, on a des cœurs. Et je sais que quand je les peins, je sentais que c'était du sang à l'intérieur. Il y a du sang dans la petite bouteille. Bah ouais, ça peut être aussi les cœurs qui saignent. Petit cœur qui saigne. Ça peut être aussi le cœur, il se gorge de sang, hein, c'est la vie. Ça peut être un symbole de vie aussi, puisque le sang, le cœur pompe le sang, hein, il en a besoin. Mais par contre, je suis en train de voir, c'est intéressant, hein, quand on s'arrête un moment, ça je ne l'ai pas fait hors caméra, je le fais là avec vous, mais quand on s'arrête un moment pour analyser nos peintures, on en découvre hein, des trucs, hein, on se dit mais ouais, pourquoi j'ai fait ça? Si vous notez bien, on ne voit pas les tiges de ces fleurs cœurs qui vont justement puiser à l'intérieur, prendre leur jus, quoi. Regardez, c'est coupé. Les cœurs sont coupés du sang. Bon, moi je pense qu'ici, c'est un symbole de souffrance, tout simplement, que j'ai voulu illustrer. Il y a de la souffrance ici. Mais j'ai voulu l'embellir, l'illustrer joliment. Mais il y a de la souffrance dans tous les cas. Alors ici, rose bonbon passion, c'est un petit courrier, surprise à l'intérieur, courrier parfumé. Ça, c'est un petit lapin tout mignon. Oh, je vais vous le chercher. Restez là, je vais vous le chercher. Il est trop mignon, ce petit lapin.
C'est un petit nounours. Attendez, je vais... Ah ben voilà. C'est rien, mon petit chien. T'as eu peur, hein, dis donc. Bon, alors, je vous le répéterai jamais assez. Je suis très, 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 très maladroite. J'ai fait tomber le cadre que je vous ai montré tout à l'heure pour ma petite fée. Alors du coup, Yoda, il a eu peur parce qu'il dormait. Et puis la pinette n'est pas contente. Hein. Vous entendez la pinette là? Voilà ce petit lapin qui m'a inspiré. Il est là. Donc vous voyez, il n'a rien à voir. Hein. Il est beaucoup plus allongé, plus grand le mien. Mais c'était une base d'inspiration. Comme je vous dis toujours, on prend une base et après on en fait ce qu'on veut. Donc voilà pour le petit lapin. Et puis qu'est-ce qu'il est doux, je l'avais acheté à Auchan. Il est doux, mais j'ai rarement trouvé une peluche aussi douce, quoi. C'est pour se détendre, c'est anti-stress, c'est trop agréable, quoi. Alors ici, on a une sirène qui hurle, qui crie « Sortez-moi de là !» Quand j'ai montré cette peinture à mon chéri, il me dit « Mais… » il s'est mis à rire, il me dit « Pourquoi t'as marqué ça ?» Mais je dis « Tu vois pas, c'est une sirène, on l'a mise dans une piscine. » Mais elle veut retourner dans son milieu naturel, elle veut retourner dans la mer, quoi. Ici, on a un gloss à la fraise avec un petit miroir, vous voyez. Le petit lapin qui sort du tronc d'arbre, qui est dans sa petite maison arbre. Et puis là, on a des fards à paupières à paillettes. Oui, j'aurais pu marquer fard à paupières pailleté, mais j'ai marqué à paillettes et évidemment, j'ai mis du Stickles que je vais vous montrer après. J'en ai racheté de nouveaux. Donc voilà pour cette page. Et derrière, elle a retrouvé sa place, la sirène. Regardez, c'est la même, vous voyez? Enfin, j'ai essayé de faire la même. Et là, elle marque, j'ai retrouvé ma place. Cette peinture a toute une histoire, je vais vous l'expliquer. Alors, je vous parle d'abord de celle-ci, parce que j'en suis contente, je l'aime bien, cette peinture. Alors là, on a un mélange d'acrylique pour le corps de la sirène. On a ici, pour sa queue, j'ai fait des petits ronds, des petites billes partout. Ça, c'est du feutre métallique de chez Action. On a du Stabilo 68 en feutre. Et on a un fond à l'aquarelle et de l'aquarelle aussi. Pour ses cheveux, là, le jaune, c'est de l'aquarelle. Et puis le orange, c'est du feutre Stabilo 68. Voilà, pour cette belle sirène qui a retrouvé sa place. Alors, pourquoi j'ai fait ça? La sirène qui était dans la piscine et qui crie « Sortez-moi de là » et pourquoi après elle a retrouvé sa place, je ne sais pas. On ne peut pas toujours savoir, mais en tout cas, là, elle a retrouvé sa place. Pour cette peinture-là, je vous ai dit, les peintures, faut pas, je veux dire, se triturer l'esprit pour essayer de comprendre pourquoi on a peint telle ou telle chose. Oui, il y a des choses, petit à petit, on se dit, ah bah voilà, ça a du sens pour moi, ça j'ai compris, mais il y a des trucs, on ne comprend pas sur le moment, bah c'est pas grave. C'est, voilà. Le but, c'est de se faire du bien. Alors, cette peinture, je vous laisse regarder la forme, un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, ce sont des nuages. Je vous explique. La veille, au soir, j'étais dans mon lit avant de m'endormir et je me suis dit « Ah, demain, qu'est-ce que je vais peindre ?» J'avais hâte de pouvoir me lever le matin, de prendre mes pinceaux et tout, parce que bah, vous le voyez, j'ai fait quand même pas mal de peintures ces derniers temps sur une courte période. Et donc, j'avais hâte de me lever le matin et de pouvoir peindre, parce qu'en ce moment, ça me fait vraiment du bien, j'en avais besoin. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir peindre? Et je voyais pas. Franchement, j'étais pas inspirée, j'avais aucune idée. Je me suis dit, bah franchement, je sais pas ce que je vais peindre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi me prendre la tête? Puisque cette peinture va s'imposer d'elle-même. C'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'avais du mal à vous l'expliquer. Les peintures, elles s'imposent à moi d'elles-mêmes. Et c'est ce qui s'est produit. Mais alors là, je ne croyais pas si bien dire, parce que je me suis levée. Donc le lendemain matin, j'ai ouvert en grand ma fenêtre du salon pour faire entrer la fraîcheur. Il était 5h45 du matin. Oui, je suis matinale en ce moment. Mais en même temps, on ne dort pas très bien avec ces chaleurs-là. Donc j'ai ouvert en grand la fenêtre pour après bien fermer les volets, garder la maison
voilà, au frais. Et je regarde les nuages. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois exactement les nuages placés comme ça. Une femme de profil avec des cheveux comme ça. Alors, si vous regardez bien, là, ses cheveux un peu crépus, son profil, elle me fait penser à une femme africaine. Vraiment, ouais. Et ouais, c'était vraiment ça. Et on la voit de profil et on la voit enceinte. Donc, voilà, elle est enceinte. Mais c'était pas un ventre, vous savez, énorme. Je l'ai vraiment représentée comme elle était. C'était un petit ventre un petit peu pointu comme ça en avant. On dit que c'est un garçon, hein. Quand le ventre part en avant, vous savez, on dit que souvent c'est un garçon. Et quand on le porte tout autour de la taille, un petit peu, le ventre est beaucoup plus arrondi, on dit que c'est une fille. Et, et ses jambes qui partaient un peu comme ça. Et sur ses genoux, il y avait le soleil qui était posé là, qui était en train de se lever. Et du coup, je me suis dit, mais la voilà ma peinture. J'ai tellement envie de peindre ça, c'est tellement beau. Et j'ai tellement été émerveillée sur le moment que j'ai même pas pensé à prendre une photo. Parce que quand j'en ai parlé justement à mon chéri, j'aime bien lui montrer mes peintures et tout. Quand il se lève, je dis, bah tiens, j'ai fait ça. Moi, je peins très tôt le matin, en général. Et il me dit, bah t'as fait une photo, hein, c'est super ça, est-ce que t'as une photo? Je dis, ben non. Je me suis trouvée bête, je dis, mais c'est vrai, pourquoi j'ai pas pensé à faire une photo? Moi qui est tout le temps en train de photographier le ciel, je suis fascinée par le ciel, les étoiles, le soleil, le nuage, les nuages, la lune, j'adore le ciel. Les différentes couleurs qu'on peut trouver dans le ciel, ces couches de rose, de saumon, de... Voilà, et ben là, non. Je vois un truc pareil, c'est-à-dire une femme qui apparaît, quoi, la maman nuage, et je ne la photographie pas. Bon, bah écoutez, j'étais dans la magie de l'instant, j'y ai pas pensé, je vous avoue. Et je me suis dit, ben maman nuage, euh, c'est la seule finalement à pouvoir calmer ce soleil là, ce soleil en ce moment ouais, assez fort. La seule à pouvoir le calmer, c'est maman nuage. J'ai trouvé ça super. Donc voilà pour mes peintures. Et il y en a une que j'avais oublié de vous montrer, puis je vais passer au matériel. Hop. Donc oui, je songe vraiment sérieusement à me remettre à l'aquarelle. Déjà, c'est beaucoup moins contraignant, je trouve. Le temps de séchage est plus rapide. Bon, ouais, je pense que je vais me remettre un petit peu à l'aquarelle là. Alors, je vous avais montré cette peinture que j'avais faite pour mon beau-père. Voilà. Qui est décédé le 31 décembre. Et au dos, j'avais oublié de vous montrer, j'avais fait cette belle peinture aussi. J'étais partie me promener dans la campagne et j'ai peint ce que j'ai vu. Mais alors, quelle surprise quand je suis rentrée à la maison et que je me suis penchée sur ma peinture, je me suis dit, mais cette maison, on dirait qu'elle est attachée à un arbre et qu'elle décolle du sol, quoi. Une maison qui, ouais, qui décolle du sol. Attendez, c'était dans le Magicien d'Oz, ça, il me semble. Ouais, la maison qui s'envole et tout. Donc, bah voilà pour cette peinture. Je l'aime bien. Le fond, il est au pastel gras. Là aussi, il y a du pastel gras. Donc moi, je le maîtrise pas du tout, le pastel gras, hein. Je fais un peu n'importe quoi avec. Mais c'est agréable, justement, de pouvoir faire n'importe quoi. Alors oui, je me suis acheté du Stickles. Je vous montre. Donc moi, mes petites paillettes, je les ai mises là-dedans, dans cette petite boîte. Je vous remontre en même temps pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc j'ai celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Starshine. Il est hyper beau. Voilà, en vous montrant comme ça, plutôt vous voyez mieux. Le jaune, il est hyper beau. Et d'ailleurs, quand vous mettez du noir, ça fait super beau. Ça ressort bien. Ensuite, j'ai celui-ci, le Moon Dust. Bah, celui-ci, je l'ai bien terminé, hein. Franchement, il reste pas grand-chose. Et moi, j'aime bien. Je préfère en pot. Parce que ceux-là, ils ont tendance, vous savez, la petite canule à l'intérieur, elle a tendance à se boucher. Donc, quand c'est comme ça, vous prenez une petite aiguille. Ou alors, vous coupez un peu le bout.
mais ça a tendance à se boucher des fois et je trouve que c'est pas pratique. Quand il y en a presque plus, qu'on appuie, on a du mal à faire sortir les paillettes. C'est tellement plus pratique d'avoir des gros pots comme ça. Ensuite, voilà, ça c'est un nouveau Stickles. Il est trop trop beau, c'est le Pegasus. Ouais, Pegasus, regardez. Oh, c'est un violet vraiment trop trop beau. J'adore. J'essaye de vous montrer dedans. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Celui-ci, c'est le Nebula. Alors là, on a des petites étoiles. Vous voyez? C'est un peu, c'est blanc avec des petites étoiles, comme ça. Hop. On a celui-ci que j'aime beaucoup, dont je me suis beaucoup servi aussi. Ah oui, je vous ai pas dit le nom? Je sais plus. Si, c'est le Nebula. Celui-ci, mais j'arrive pas à trouver le nom dessus. Je voulais vous le donner la dernière fois, j'ai toujours pas le nom. Je ne sais pas quoi vous dire, il n'y a pas de nom. Ah, c'est là. D'accord. En fait, c'est à peine visible. Vous voyez ici, là. Moi, j'arrive pas à voir. Si vous voyez le nom, mais c'est à peine visible. Là, on a des petites gommettes à l'intérieur. Il est très joli aussi. Et alors, le tout dernier, donc les deux derniers que j'ai achetés, c'est celui-ci, là, le violet et le rose. Alors, j'en cherchais depuis longtemps du rose. J'arrivais pas à trouver. C'est le Vénus. Regardez cette beauté. On a tout dedans. On a des paillettes, on a des étoiles. Ah, j'avais pas enlevé le petit truc. Ah, je m'en suis servi déjà, mais ouais, j'avais pas enlevé le... Regardez-moi ça, cette beauté. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir trouvé du rose. Alors, j'ai reçu une petite feuille de... Je vais vous dire où je l'ai acheté. Est-ce que j'ai gardé le petit papier? Parce que c'est une entreprise familiale. Je vous mets en barre d'infos. Je ne l'ai pas, la petite feuille là, je trouve pas. Ils m'ont dit merci pour votre commande. On est une entreprise familiale et vous faites vivre une entreprise familiale, quoi. Donc je vous mettrai en barre de description si je retrouve le nom, si vous voulez acheter. Voilà pour le matériel. Ensuite, j'ai racheté plein de peintures. Mais avant de vous montrer ma peinture, je voudrais... Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai plein de trucs à vous montrer, les amis. Bah, je vais vous faire une autre vidéo à part pour les collages. Sinon, ça va peut-être faire trop. Ouais, je vais vous faire une vidéo à part pour collage et coloriage. On va faire ça. Oui, dans cette petite pochette là, j'ai déchiré. C'était dans un petit carnet. J'avais fait des peintures intuitives comme ça. Vous voyez? Et je ne savais pas trop quoi en faire. Et je me suis dit, je vais déchirer les pages. Et ça, je vais les couper en petits morceaux et faire du collage, les intégrer à mes peintures. Donc ça, pareil, vous verrez qu'est-ce que j'en ai fait, si j'en fais quelque chose, parce que je ne sais pas comment je vais utiliser ça. Mais cette idée-là m'est venue. Et donc, pour terminer avec les peintures, voilà les peintures que j'ai rachetées. Donc, les petits, comme ça, là. Les petits tubes comme ça, j'en veux plus. C'est trop petit, ça part trop vite. Donc, j'en rachèterai peut-être parce que on ne peut pas acheter non plus des grands tubes avec toutes les couleurs. Je rachèterai peut-être un lot de petits. Mais je veux dire, j'utilise plus les grands tubes. Donc, on a le Rosazo numéro 55. Celui-ci est transparent et il est irisé, il est brillant. Celui-ci, je vous ai dit l'indispensable, l'ivoire, le 65. On a du rouge cadmium imite opaque. Donc, faites attention quand vous achetez vos acryliques, vos peintures, où il y a du transparent ou du opaque. Vous ne faites pas avoir. Ok ? Cette peinture, je suis contente de l'avoir prise parce que c'est un beau vert oxyde de chrome, numéro 60. Ça, c'est bien pour faire toutes les plantes, les fleurs, l'herbe et tout. C'est trop bien. Bon, bah, le blanc, j'ai pris du blanc vif. Alors que la dernière fois, j'avais pris le numéro 11, le blanc de titane. Ouais, là, j'ai pris du blanc vif. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Ouais, c'est très léger. Je ne sais pas si vous voyez là.
Ah si, à la caméra, ça se voit mieux la différence. Là, on a un blanc, bah, on a un blanc beaucoup plus vif ici. Si, si, ça se voit la différence. Alors là, je suis contente parce que je me suis pris un rose fluo. J'avais acheté des peintures que je vous avais montrées qui n'étaient pas de chez PBO, qui étaient entièrement fluorescentes. Il n'y avait que des couleurs fluo ou phosphorescents, je ne sais plus comment on dit. Bref, et c'était vraiment de la mauvaise qualité. J'ai tout jeté à la poubelle et j'ai dit non, je reste sur le PBO. Moi, j'ai toujours peint avec la peinture PBO, elle est de bonne qualité. J'aimais pas ces peintures bas de gamme parce qu'elles ne séchaient pas. C'était impossible à les faire sécher, elles collaient tout le temps. Je les aimais pas pour plein de raisons, donc ça a été à la poubelle. Et du coup, j'ai racheté du rose fluo. Donc c'est la 371. Et j'ai pris du doré, parce que du doré, moi, j'en ai jamais assez. C'est super beau. Métallique 350. Donc voilà pour mes petits achats. J'attends un nouveau carnet, vous savez, un nouveau... parce que je vais bientôt le terminer, celui-ci, hein, que je vous ai montré là. Hein, il manque pas grand-chose, hein. Pour le terminer, j'avais déchiré pas mal de pages. Donc, vous voyez, il me reste ça et puis il est fini le carnet, quoi. Donc, je m'en suis acheté un autre. Je vous dis pas comment il est parce que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, mes amis. Et puis, juste pour terminer, je voulais vous montrer mes indispensables pour mes peintures. Donc, il y a ça. Il y a cette éponge qui est une simple éponge à vaisselle. Vous savez, une petite gratounette, on appelle ça. Ça, c'est pour rayer, mince, c'est pour rayer la peinture. Dès qu'elle est fraîche, que vous l'étalez sur la page, vous faites ça et ça raye la peinture, ça donne un effet un peu vieilli. Et puis une éponge comme ça, toute simple, voilà, pour tapoter, pour faire des effets. Moi, ça, c'est mes 3 indispensables. Bon, mais je suis pressée de vous lire en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous peignez en ce moment. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Je remercie toutes les personnes d'avance qui penseront à mettre un like à cette vidéo. Ça me fait super plaisir et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous.